Bonjour à tous, j'ai eu la sensation que je devais vous transmettre des messages des anges, des guides, faire un point avec vous au niveau plus spirituel, savoir ce qui nous attendait pour les prochains mois. Donc voilà, je vais commencer avec je ne sais plus le nom, bon, le coaching de l'âme, voilà, je cherchais le mot. Pour voir effectivement ce qu'on nous donne comme message aujourd'hui. Je vais vous prendre quelques cartes pour voir ce que les guides, ce que les anges ont à vous transmettre. Et puis après, vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez le message qui vous parle parmi tous les petits messages qu'on va avoir. Et puis vous essayez de réfléchir dessus, de voir ce que vous pouvez faire pour faire évoluer les choses. Je vous rappelle que je fais des guidances privées hein, dans tous les domaines. C'est vrai que je me suis spécialisée au niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin. Allez, hop, on met les lunettes. C'est parti. Quels sont les messages que vous allez me donner à transmettre aujourd'hui ? Allez, sinon je vais couper. On vous parle de leadership. Alors, si vous avez regardé la vidéo d'aujourd'hui, on vous disait qu'effectivement, vous aviez le pouvoir. Là, on vous dit, je suis un phare de lumière, de soutien et d'amour. Vous êtes fort, vous êtes forte. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous avez la force, vous avez les capacités pour évoluer et vous avez la capacité de vous dépasser. Et on vous parle de plaisir. Essayez de trouver des plaisirs dans ce que vous faites. Si vous ne prenez plus de plaisir dans une relation, dans un travail, dans une situation quelconque, alors c'est que cette situation ne vous convient plus. Une situation qui vous convient, quelque chose qui vous convient, vous devez prendre du plaisir. Une fois de plus, on vous parle de leadership, hein, donc les cartes insistent. Vous êtes donc fort, forte. Ce qui vous arrive ne doit pas vous atteindre, ne doit pas ne doit pas vous rabaisser. On vous parle de commencement, d'un nouveau départ. Vous êtes peut-être en train de mettre en place un nouveau départ. On l'annonce déjà depuis quelques semaines au niveau des cartes. Ça veut aussi dire que des choses vont s'arrêter. Donc, je chéris tous les cycles de ma vie. Hein, le commencement, c'est bien, c'est le printemps. Au printemps, les choses commencent. Mais voilà, ça demande automatiquement de devoir lâcher aussi des choses. Et on vous parle d'amour. Je suis formidable, je reçois et je donne de l'amour aujourd'hui et pour toujours. Et d'ouverture de cœur. Donc pour certains, eh bien, ça peut être une relation amoureuse qui commence. Je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Peut-être vous donner à vous-même de l'amour, tout simplement. Peut-être que vous avez besoin de vous entourer d'amour, de recevoir de l'amour des autres, mais surtout de vous-même. C'est quand même important. Et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de formidable, que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur ça. Et on vous dit là qu'il y a l'ouverture du cœur avec l'amour, le commencement. Donc vous rentrez dans une phase d'amour, peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être une meilleure relation amoureuse tout simplement. On parle beaucoup d'amour. Allez, j'ai pris l'oracle des anges de l'Atlante. Pour voir quel ange, archange nous accompagne aujourd'hui. On nous parle d'Uriel et d'amitié. Hein, donc, peut-être que cet amour dont vous avez besoin, vous le retrouvez auprès de vos amis. Peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis. Peut-être que vous devez plus vous entourer d'amis. Ou peut-être qu'un ou une amie a besoin d'amour, a besoin de vous, a besoin de cette ouverture du cœur. Peut-être que vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un là. Vous sortez peut-être d'une période un petit peu difficile où vous n'aviez plus envie de voir les gens aussi. C'est possible et qu'on vous dit là que vous pouvez aller vers les autres. N'ayez pas peur d'aller vers les autres.
on vous parle de sérénité avec ces très jolies couleurs. Vous avez vu cette jolie carte? Avec Chamaël, qui vous parle de sérénité. Peut-être qu'il faut retrouver la sérénité du cœur. Peut-être que vous devez effectivement retrouver cet équilibre. Peut-être que vous aviez coupé ce sentiment d'amour quelque part. Peut-être que vous avez subi des choses qui font que vous pensiez ne plus éprouver d'amour, ne plus vous aimer aussi. L'amour, ça passe aussi par l'amour de soi. Hein. Ouais, on vous parle d'amour à deux. Vous voyez, il y a deux bougies. On vous parle d'idylle. Donc pour moi, l'amour revient dans votre vie, soit par quelqu'un de nouveau, soit effectivement par une personne qui est là pour vous et qui effectivement va évoluer dans sa relation avec vous. Peut-être que vous êtes au départ d'une relation et que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a pas mal d'amour entre vous. En tout cas, pour moi, il y a une sérénité qui s'installe, une sérénitude, me disait-on, qui s'installe. Vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Allez, une dernière. On nous parle beaucoup d'amour hein, aujourd'hui. Donc, pour certaines personnes, il y a vraiment l'amour qui rentre dans votre vie. C'est peut-être votre priorité, c'est peut-être vos préoccupations. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Dernière carte. Ah, là, c'est trop. Trop. Bon, je vais prendre celle-ci. On vous parle de gratitude avec cette très jolie carte. Et on vous dit Zadkiel. Hein, on vous dit recevez. Peut-être que vous avez du mal à recevoir. Peut-être que c'est compliqué pour vous d'ouvrir votre cœur et de recevoir de l'amour. En tout cas, là, on vous parle de gratitude, de remercier ce que vous pouvez capter, ce que vous pouvez recevoir, de vous remercier aussi des efforts que vous faites envers vous-même, tout le travail que vous faites. Vous êtes une personne merveilleuse et peut-être qu'il est grand temps bien de vous en rendre compte, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il est grand temps de vous en rendre compte. Allez, j'ai pris Demandez à vos guides de Sonia Choquette. J'ai pas toujours les boîtes. Hein. C'est vrai que je mets souvent mes cartes comme ça. Allez, quel est le message pour vous aujourd'hui? Il y a une certaine cohérence hein, dans ce que je vous transmets aujourd'hui, pour le moment. On va voir si, avec Demandez à vos guides, ça continue. Allez, est-ce que je peux avoir quelques cartes? Ouais, on vous parle de dons psychiques. On vous dit qu'effectivement... et on vous parle de déni. Vous avez des dons que vous avez mis de côté. Là, clairement, pour moi, il y a des dons que vous avez mis de côté. Vous avez votre intuition que vous n'osez plus développer. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez plus transmettre. Pour moi, j'ai un renfermement dans vos dons psychiques. Comme si c'était vous ouvrir à quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous n'avez pas été assez bien pour vous ouvrir à ça. Peut-être que vous n'avez pas été assez bien pour travailler là-dessus. Et là, on vous dit, il faut sortir de ce déni. Il faut sortir effectivement de tout ça pour pouvoir avancer. Et sinon, ah ouais, d'accord. Comme vous êtes coupé de vos dons psychiques, vous pouvez tomber dans un certain désespoir et un certain épuisement. Parce que vous êtes coupé de la source. Parce que vous avez décidé... de ne plus être vous-même et de ne plus être complètement connecté. Ce qui fait que vous êtes, c'est ça, vous êtes tellement coupé de la source que vous tombez dans un désespoir et dans une sorte d'épuisement parce qu'il va falloir, là, ce que les guides vous conseillent, c'est de vous replonger dans ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire vous écouter, peut-être guérir, peut-être apporter votre soutien aux autres. Il y a vraiment ce déni qui fait que vous vous êtes mis de côté, vous vous êtes oublié. Et cet amour des autres va peut-être vous permettre, ou cet amour des guidances, cet amour de vos dons, vont peut-être, dons que vous avez peut-être développés, hein, ce n'est pas toujours des dons familiaux. Je vous rappelle qu'on est tous médiums, qu'on est tous capables de faire des choses, qu'on est tous capables de se former.
Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui n'avaient aucune capacité, ou en tout cas qui pensaient n'avoir aucune capacité. Et voilà, et vous êtes capable d'être vous-même uniquement quand vous êtes à 100% vous, c'est-à-dire avec aussi ces dons, avec aussi ces capacités que vous avez. Pour moi, vous avez tout coupé. Alors, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, mais pour moi, vous avez coupé vos dons. Et c'est pour ça que vous n'arrivez plus à recevoir l'amour, parce que bah, vous ne voulez plus rien recevoir, ni en message, ni en signe. Et donc, vous ne vouliez plus recevoir l'amour du divin, l'amour de là-haut. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, avec ce jeu. C'est plutôt un message fort, hein. Donc là, il y a des reconnexions qui doivent se faire. Ça passe par des soins énergétiques hein, pour se reconnecter. Ça passe aussi par des formations. Si vous en avez fait des formations, c'est peut-être de vous replonger dedans. Simplement de relire, de vous reconnecter, de retravailler dessus. Ouais, c'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de prendre des décisions. Parce que ça, c'est votre raison d'être. C'est votre raison d'être connecté aux autres, d'être là pour les autres. Prenez la décision de retrouver votre raison d'être, qui vous êtes réellement. Par dévotion et vous trouverez l'amour. C'est quand même beau, hein. Reconnectez-vous à la source. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Reconnectez-vous à la source. Retrouvez cette capacité d'amour que vous aviez. Vous avez fermé votre cœur pour diverses raisons, parce que vous avez eu trop mal, peut-être certainement. Et là, on vous dit que pour trouver l'amour, bah, il va falloir que vous retrouviez cette connexion, cette partie de vous-même. Très bien. Très joli. On va continuer avec les déesses. Et puis après, on va voir avec l'oracle du sens de la vie, voir si c'est confirmé. Allez, les déesses, quel est le message pour aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Quel est le message pour aujourd'hui? Alors, j'espère vraiment que ça va vous aider à reprendre confiance en vous. J'espère que ça va vous aider à vous sentir mieux, à vous reconnecter, pourquoi pas. Hein. Allez, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on vous parle de réceptivité, hein, avec Hathor, qui vous dit « Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. » C'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous parle de passion divine. On vous dit « Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire ?» Et on vous parle de fin et de commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Laissez derrière vous les souffrances et les doutes que vous avez eus pour commencer à être dans cette connexion, pour commencer à être dans cette évolution. Et on vous parle de fertilité. Donc vos projets vont pouvoir se mettre en place. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Pardon, ça travaille. Hein, donc voilà, le message, il est clair. Hein, retrouvez cette passion de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire? C'est exactement ce que les cartes s'évertuent à vous donner comme message. Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire? Qui êtes-vous réellement? Et à partir de là, eh bien, vous pourrez repartir sur de nouveaux projets. Alors, on n'est pas que dans le spirituel, hein, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être dans le familial, ça peut être dans tous vos domaines. Mais voilà, vous avez besoin de vous reconnecter en fait. Allez, le sens de la vie de Doreen Virtue, je vous montre. Tac. Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Là, il va falloir se recentrer sur vous, hein, clairement.
J'ai l'impression que cette vidéo vous fait un soin en même temps, vous apporte un soin en même temps. Vous me direz hein, en vidéo, en message, hein, si ça vous parle, mais moi j'ai la sensation que pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, un soin est parti en même temps. Allez, le sens de la vie, quel est le message? Hop. On a, une fois de plus, on a leadership. Regardez-moi ça. Et on l'avait aussi dans les tirages du jour. Leadership, c'est la même carte. Et là, on vous dit, prenez en main la situation. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de gémir. C'est valable pour moi, hein. C'est pas un jugement. Mais arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de jouer les victimes. On peut changer les choses et on peut évoluer. On peut faire de notre vie quelque chose de beaucoup mieux. Il suffit de savoir ce que notre cœur désire. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement? On vous parle de confiance aussi. On vous dit de reprendre confiance dans les messages que vous pouvez percevoir, dans les signes que vous pouvez avoir, dans les chiffres miroirs par exemple, dans les heures miroirs, dans les chiffres, tous les signes que vous pouvez, ça peut être les plumes, ça peut être les arcs-en-ciel. Et on vous dit faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. On vous dit aussi d'être juste. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Hein? Peut-être que vous devez être juste envers vous-même, mais aussi envers les autres. Peut-être que vous devez dire les choses de manière juste, permettre aux autres d'avancer, simplement. Et on vous dit, conseillez. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Voilà, écoutez les autres, apportez de l'amour aux autres, être là pour les autres. Voilà ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui. Je vais arrêter là-dessus et je vous retrouve très vite pour voir la suite, de manière en fait à vous laisser digérer ce que je viens de vous dire, à vous laisser réfléchir. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour la suite des événements. Très bonne journée à vous.